Il est 18 h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Grand Lille TV. Une expérience immersive pour une quarantaine de professionnels du service gastro-entérologie du CHR de Lille. Pendant 2 jours, ils se sont placés dans la peau de leurs patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn ou encore la rectocolite hémorragique. Pour ces 2 pathologies, il n'existe pas de traitement curatif. Elles se caractérisent par l'inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif liée à une hyperactivité du système immunitaire, les conséquences des douleurs abdominales et des diarrhées récurrentes. Grâce à l'application In the Shoes, les professionnels de la santé ont reçu des notifications leur demandant de vivre les situations des patients, interrompre une réunion pour aller aux toilettes par exemple. Au bout des 2 jours, tous ont pu échanger sur cette expérience pour mieux se rendre compte du quotidien des patients. Le docteur Maria Nachuri a participé à cette expérience. En fait, on reçoit des alertes à intervalles réguliers, très réguliers même, avec, par exemple, là j'avais une notification, vous devez aller aux toilettes immédiatement, rendez-vous dans les toilettes les plus proches, envoyez-nous une photo du papier toilette. Bon, alors il se trouve que j'étais en train de discuter et j'étais occupée à ce moment-là, j'y suis pas allée. Échec, donc là j'ai un message d'erreur, j'ai pas réussi à remplir ma mission. La conséquence c'est que il peut y avoir des accidents, des incontinences. Je suis obligée de demander de l'aide à des collègues pour qu'ils me dépannent, avoir en permanence sur moi des lingettes. Enfin, bref, penser à beaucoup de petites choses, mais qui honnêtement sont probablement très importantes quand on est concerné. Une expérience immersive positive, encourageante pour cette patiente suivie dans ce service. J'apprécie cette démarche parce que je trouve que c'est vraiment sympa que les personnels de l'hôpital se mettent dans notre peau parce qu'ils savent pas forcément ce qu'on vit. Ils nous voient tous les mois pour la perfusion, mais ils savent pas vraiment ce qu'on peut ressentir, ce qu'on vit tous les jours. Et donc je trouve vraiment ça sympa pour ça parce qu'ils peuvent vraiment comprendre et ressentir notre douleur, non, mais ressentir notre vie. Parce que c'est vraiment pas facile à vivre tous les jours, quoi. En fait, quand j'ai vu le médecin partir tout à l'heure aux toilettes, je me suis vraiment sentie comprise parce que c'est ce qui m'arrive tous les jours et du coup, ça met en condition et je me dis que ils savent que c'est compliqué et que ça sera peut-être plus facile d'en discuter avec eux par la suite. On va parler de l'accession à la propriété à Lille, pas toujours facile, voire impossible pour certains ménages. Comme dans de nombreuses grandes villes de France, la flambée des prix de l'immobilier a un impact sur l'accession à la propriété. La ville de Lille a mis en place des aides pour les personnes et les familles dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond. À Fives, Bois-Blanc, Moulins ou encore Oisem, depuis 2008, plus de 1000 familles ont pu bénéficier de ce dispositif d'accession à la propriété pour leur résidence principale. Avec une différence de 1 000 € du mètre carré, les prix sont nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché. Sachez que des ateliers sont organisés à la Maison durable de Oisem pour orienter les personnes qui souhaiteraient déposer un dossier. Les infos complémentaires recueillies par Vincent Vieillard. Le dispositif est organisé en 2 niveaux de prix moyens. Donc un premier niveau de prix de 2050 € du mètre carré TTC hors stationnement. Ça s'appelle plutôt, dans notre jargon, on parle d'accession sociale à la propriété. En guise de point de repère, pour une personne seule les personnes seules qui ont 30 000 € environ, 29 000 € environ de revenus peuvent bénéficier de ce dispositif. Et un couple avec 2 enfants, on passe à un revenu fiscal de référence qui avoisine 57 000 €. On a donc le deuxième niveau de prix, c'est 2400 € TTC du mètre carré hors stationnement. Et là, ça s'adresse à une personne seule qui aurait environ 37 000 € de revenus annuels. Et un couple avec 2 enfants, on est à 74 000 € comme prix de référence. 18 h passées de 4 minutes, le grand angle de la rédaction nous emmène ce soir dans un lieu rare, direction Godvarsveld dans les Flandres pour découvrir un élevage de reptiles. L'endroit existe depuis 20 ans. Au départ, il a vu le jour grâce à un passionné que vous allez entendre. Aujourd'hui, ce sont 5 salariés qui veillent au bien-être de serpents, lézards, tortues et autres caméléons. Des conditions d'élevage drastiques. La visite avec ce reportage signé Alexis Tessier. Bienvenue dans l'antre des reptiles.
Depuis 1999, Stéphane élève de nombreux reptiles dans ses locaux dans les Flandres. Il a été le premier éleveur de ces animaux en France. Et une particularité, une grande partie de ces serpents sont nés ici et tout se passe dans la salle de reproduction. C'est le cœur de l'élevage chez nous à Reptilis. On a à peu près 900-950 reproducteurs ou bêtes qui sont en train de devenir des reproducteurs, donc presque en âge. C'est important parce que déjà je suis passionné, j'ai fait de l'élevage depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en termes de qualité d'animaux, on connaît tout l'historique des animaux. Et ça pour nous c'est important et c'est ce qui a fait qu'on a été connus et reconnus avec nos reptiles. Une fois les serpents nés, Stéphane s'occupe de leur élevage. Les reptiles sont nourris le mardi et le jeudi, l'eau est changée régulièrement, une mécanique bien rodée. Ça a été une organisation qui s'est un petit peu rodée au fur et à mesure de notre croissance. Les animaux demandent, et c'est le plus compliqué dans tous les élevages d'animaux de toute façon, c'est d'être présent au moment où les bêtes en ont besoin. Il faut ne pas en oublier, c'est-à-dire que c'est pas une paire de chaussures qu'on peut laisser sur le côté et faire la semaine d'après. Au total, tous les ans, c'est 100 000 rongeurs et 500 kilos de végétaux engloutis par les 3000 reptiles présents ici. Mais il n'y a pas que des serpents. Caméléons, lézards, tortues, varans et même alligators. Il y a 10 ans, Stéphane a décidé d'élargir son offre. Ici, les reptiles sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient revendus, comme ces axolotes. Tous les animaux, au final, partent chez les particuliers. Aujourd'hui, le marché du reptile, c'est un marché qui se porte bien, qui est très réglementé, très encadré, mais qui a encore un bel avenir devant lui. Et donc tous les animaux qu'on vend, alors soit directement, soit indirectement, sont destinés au marché de l'animalerie. L'objectif pour la majorité, c'est de ne pas vivre ici. Les seuls animaux qui vont vivre ici sont les animaux de nos cheptels, donc nos reproducteurs, ou quelques animaux qu'on s'est gardés pour le plaisir. Les reptiles restent ici, sous l'aile de Stéphane et son équipe, entre 15 jours et 5 mois. Tous les ans, 25 000 reptiles sont vendus dans une centaine d'animaleries dans la France entière. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Je vous souhaite une belle fin de journée à cette heure-ci. Et puis tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo. Ce sera beaucoup plus froid dès demain. Température glaciale de nouveau prévue pour votre week-end. Notamment, il faudra se couvrir chaudement. Restez avec nous, l'info continue.